look to you. Je veux plus de toi. Lord wonderful, commence à l'adorer avec les paroles qui proviennent de ton cœur. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer, s'il te plaît. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Je suis amoureux de toi. Sharabaragam Soro Wonderful Vida Haragar. Saravida for the Wonderful Haragar. Rababa Shaba Alagi Sakim Baba. Lebaha. I love you, Jesus. I love you, Lord. Je suis, je le suis, amoureux, I love you. Shabbat wanda fata wanda baragan sato wanda baragan. Sanda bora wanda fata gele da. Je suis amoureux de toi. Amoureux de toi. Ouvre la bouche et commence à parler en d'autres langues. Ouvre la bouche et commence à parler en d'autres langues. Ouvre la bouche et commence à parler en d'autres langues. Ouvre la bouche et commence à parler en d'autres langues. Reke barakata wanda fata wanda bala kam shataba. Anda wanda fata heka barakata handa kam sondo wanda bala ha. Repapa heke barakata wanda fata wanda da pila handa ka. Shababa handa kam sondo wanda ba. Lebahana wanda fata wanda pili yonda soto wanda bala haraga. Amara wanda na pili yonda soto wanda bala gam soto wanda bele gam satabila. Rababa yam de gam shakaba heka bahoro wanda fata bila. Je le suis. Je le suis. Je le suis. Yes. Je suis sur l'autel. Que le feu descende sur l'autel. Je suis le sacrifice sur l'autel. Que le feu descende, que le feu descende. Que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci Père. Merci à Dieu fidèle. Nous te donnons toute la gloire. Nous te célébrons Jésus. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus. Acclamons, 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 acclamons. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, poussons des cris de joie, poussons des cris de joie.
Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Pousse 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 des cris de joie. Alléluia. 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 Va vers cette personne. Amen. Va vers cette personne et dis à chacune d'entre elles, je suis content de te voir en ce jour. Amen. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Tu vas jusqu'à vers cette personne. Tu t'arrêtes à 7. Tu t'arrêtes à 7. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce jour. Que Dieu te bénisse. Je suis le sacrifice. Merci Seigneur. Je suis le sacrifice. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la paix du Seigneur. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Très honoré d'être du haut de la chair pour apporter la parole de Dieu. Amen. Je voudrais également honorer la vie d'un serviteur de Dieu qui est parmi nous. Alléluia. C'est le mari à l'une de mes filles. Alléluia. Le mari à la diaconesse de l'église de la Cité internationale de Christ qui est parmi nous. Alléluia. Je voudrais que M. Nao Mokiopi puisse se tenir debout. On va acclamer le Seigneur Jésus pour sa vie. Acclamons le Seigneur. Très heureux de te recevoir parmi nous en ce jour. Sa venue n'avait pas été annoncée, mais tu es le bienvenu. Amen. Tu peux te rasseoir. Merci encore de nous gratifier de ta présence. Que Jésus soit glorifié. Amen. Donne-moi un bon Amen. Non, un Amen plus fort que ça. Un Amen plus fort que ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Thème de l'année 2024. Répétez après moi. Thème de l'année 2024. La maturité spirituelle. Galates chapitre 4, verset 1. Une dernière fois, lisons ensemble. Après moi, thème de l'année 2024. C'est pas monté. La maturité spirituelle. Galates chapitre 4, verset 1. Amen. C'est une instruction que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et durant toute cette année 2024, je me ferai fort de travailler beaucoup sur ce thème. Amen. Tout ce que nous allons faire va tourner autour de ce thème. C'est ce pourquoi, pour ce premier mois du calendrier grégorien, on est plus axé, amen, sur ce thème. Si on doit donner un autre thème par rapport aux autres mois de l'année, les autres thèmes vont graviter autour de quoi? Du thème principal. Alléluia. La maturité spirituelle. Alléluia. Donne-moi un amen bien fort. Répète encore avec moi. La maturité spirituelle. On va se tenir debout. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean chapitre 13. Continue de jouer ce chant. Je suis amoureux de toi, s'il te plaît. Verset 34 au verset 35. Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35. Je lis
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Élève la voix et prie pour la parole, prie pour ton cœur, prie pour le message, que le Seigneur puisse te parler. Leda bala handa gam shada weda fanda gada wanda fala heide ga. Shaba handa gam soda wanda bara hari yora ga. Geda mada handa ga sanda gazes. Shaba handa wanda fala heide gara anda ba ada. Gaba da wanda fada weda bo. J'implore ta miséricorde, papa. J'ai besoin, oui, que ta miséricorde se manifeste. Je ne suis même pas digne de parler de ta part. Mais dans ton amour, oui, si grand, tu m'as saisi, tu m'as choisi, tu m'as lavé par le sang de ton Fils Jésus. Je veux que ta miséricorde se manifeste, que ton Esprit Saint parle au cœur, que les voiles soient déchirées, les voiles du cœur, qu'ils soient déchirés dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Bénis ce moment. Que la puissance de Dieu accompagne également mes paroles. Les bahari oraga. Car notre désir le plus ardent, précieux Saint-Esprit, c'est que Jésus seul soit glorifié parmi nous. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus, disons Amen. On se rassoit, s'il vous plaît. Merci. Le dimanche passé, le thème que nous avions étudié était être à l'image du Père. Et dans mes derniers propos, j'ai fait comprendre qu'il y a 3 caractéristiques au sujet d'une personne. Amen. L'identité, les possessions et la capacité de cette personne. Alléluia. Quand on parle de la capacité en question, un sujet que j'ai plus développé le vendredi soir, amen, on fait référence à quoi? On fait référence au don. Amen. La capacité fait référence au don. Amen. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, là-bas on nous parle des dons. Amen. Les dons spirituels. Il y en a au moins 9. Amen. Qui sont classés en 3 groupes. Amen. Les dons de révélation, les dons d'inspiration, alléluia, et les dons de puissance, alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Amen. Mais le sujet de ce jour doit encore plus traiter de notre caractère. Amen. Les capacités font référence aux dons spirituels. Quand on parle de la maturité spirituelle, on est plus axé sur quoi? Sur le caractère. Amen. Il y a une différence entre les capacités et le caractère. Alléluia. Quelqu'un m'entend? La différence est située où? Je peux recevoir une capacité par ma proximité d'un oint de Dieu. Amen. Je suis proche d'un homme qui a les dons de guérison. Amen. Il me pose les mains facilement. Amen. Cette capacité comment est transmissible. Je peux commencer à faire quoi? Je peux commencer à guérir les malades également dans le nom de Jésus. C'est pourquoi quelqu'un peut être à côté d'un oint de Dieu. Il vit mal. Il se comporte mal. Il marche mal. Amen. Il n'a pas un bon témoignage. Mais il prie pour des personnes. Et la puissance de Dieu arrive à agir. Et puis on se pose des questions. Lui là, il est à côté de papa, non? Pourquoi lui il vit mal? Dieu arrive à opérer avec lui. Pendant que papa lui-même ne vit pas mal. En fait, c'est la grâce du Père qui descend sur sa vie. Donc, si tu regardes à la vie de la personne qui est à côté du Père, amen, vous dites comme cette personne vit mal, elle se
comporte mal. Amen. Moi, je préfère m'éloigner de la présence de Dieu. Baisse, s'il te plaît. Moi, je préfère m'éloigner de la présence de Dieu. Tu risques de faire quoi? De rater le plan de Dieu pour ta vie. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Donc, ne pensez pas que tous ceux qui sont autour de l'homme de Dieu sont saints. L'homme de Dieu peut être saint. Mais ceux qui sont autour sont comment? Sont impurs, sont pollués. Ce sont des sorciers, ce sont des mesquins, des personnes qui cherchent à faire quoi? À détruire. Un exemple flagrant dans la Bible, Élisée et Géasi. Élisée était un saint homme de Dieu. La grâce de Dieu reposait sur sa vie. Les dons de puissance accompagnaient son ministère. Mais Géasi était rempli de quoi? De cupidité. Amen. Naaman a été guéri. Quelle histoire d'aller mentir au nom du prophète. Le prophète m'envoie vers toi pour que je puisse faire quoi? Pour que je puisse prendre des vêtements et des richesses. Et la Bible dit quand il a posé ce acte et qu'il est revenu par la suite voir son père, le prophète Élisée, il a relâché une parole. La lèpre de Naaman ne te quittera pas, toi et ta postérité. Où est passée l'onction du prophète Élie? Élisée a reçu l'onction par le biais de qui? Par le biais d'Élie. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Normalement, Élisée devait faire quoi? Transmettre l'onction à qui? À Géasi. Mais le disciple était rempli de quoi? De cupidité. Donc tous ceux qui sont autour de moi dans cette église-là, ils ne sont pas purs. Ils sont passés. Il y a d'autres mères qui se retrouvent dans le groupe de responsables et ouvriers. Et puis dans mon intimité avec Dieu, il m'a dit, regarde, telle personne pratique la sorcellerie. Maintenant que tu es le leader, il faut user de sagesse pour aider la personne. Amen. Si tu cherches à l'aider en catimini, qu'elle refuse, ça c'est notre cas. C'est pas parce que le Seigneur t'a révélé des choses au sujet de cette personne que tu vas venir du haut de la chair et puis faire lever cette personne et dire que toi qui pratiques la sorcellerie. C'est manquer de quoi? De sagesse. Quand on veut bâtir, on a besoin de la puissance. On a besoin de l'intelligence. On a aussi besoin de la sagesse. L'intelligence est différente de la sagesse. L'intelligence c'est quoi? C'est la compréhension. La sagesse c'est l'application de cette compréhension. Et Dieu lui-même dans sa grandeur, dans toute sa puissance, pour créer le monde et tout ce que le monde renferme, il a eu besoin de sa puissance, de l'intelligence et de la sagesse. C'est pourquoi quelqu'un qui veut bâtir un foyer solide et qui néglige ça, il aura des problèmes sérieux. Récemment, j'ai reçu l'une de mes filles avec son futur mari. Il y avait de fortes tensions entre les deux. Amen. Et puis j'ai demandé à ma fille là, si je te donne un livre pour ton propre bien, est-ce que tu vas le lire? Elle dit, papa, je préfère te dire la vérité. Je ne vais jamais lire ce livre. Il dit, mais tu veux te marier, non? Vous êtes en train de faire des démarches pour rentrer dans le mariage. Tu n'as même pas d'informations sur le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour 2 mois, ce n'est pas pour 8 mois. Amen. C'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais elle était capable de me dire, il ne va jamais lire. Et j'ai compris. Amen. D'où venait le problème? Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donc la capacité est comment? Est transmissible. Mais le caractère n'est pas transmissible. Le caractère fait quoi? Le caractère se cultive.
Dis avec moi, la capacité est transmissible. Mais le caractère se cultive. Encore plus fort. Et puis tu notes, la capacité est transmissible. Mais le caractère se cultive. Dis avec moi, l'amour. C'est le sujet dont je vais parler en ce jour. L'amour. Je peux aller? Vous ne parlez pas bien. Est-ce que je peux aller? Votre amen n'est pas trop fort. Est-ce que je peux aller? L'amour. Écoutez ce que Jésus dit. En Jean chapitre 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Donc il y avait un commandement qui était comment? Ancien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment on reconnaît un disciple de Jésus-Christ? Il a de l'amour pour son frère et pour sa soeur. Quelqu'un me suit? Si quelqu'un dit je suis chrétien, regarde à sa vie. Est-ce qu'il a de l'amour pour son frère? Est-ce qu'il a de l'amour pour sa soeur? S'il dit qu'il est chrétien et qu'il n'a pas de l'amour pour son frère et pour sa soeur, c'est un pur menteur. C'est un païen déguisé en chrétien. C'est un loup déguisé en agneau. Et dans l'église du Seigneur, on trouve différentes catégories de personnes. Il y avait au moins 4 classes qui suivaient Jésus. Amen. La foule suivait Jésus. Quelqu'un me suit? Il y avait les Juifs qui suivaient Jésus. Les religieux, les pharisiens par exemple, qui suivaient Jésus. Et la dernière classe qui suivait Jésus, c'était les bons disciples. Amen. Parmi les Juifs là, on peut les faire quoi? On peut les représenter par les faux disciples. Donc les gens qui viennent à l'église, il y a certaines personnes qui sont dans la foule. Ils viennent uniquement pour les miracles. Ils viennent uniquement pour les prophéties. Ils viennent simplement pour que l'homme de Dieu puisse prier pour eux, ils vont partir. On en a reçu ici des personnes que Jésus a guéries et puis on n'a plus vu à l'église. Des personnes qui viennent à des croisades, ils ont mangé, ils ont bu, ça ne les intéresse plus de venir à l'église. On a fait distribution de vivres, de vêtements, ça. À Dieu soit la gloire. Mais venir s'asseoir dans la présence de Dieu, ça ne les intéresse pas. Donc il y a des gens de la foule. Tant que vous serez dans la foule, les paroles de Jésus de votre vie seront énigmatiques. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Vous n'allez pas expérimenter les bienfaits du Seigneur. Vous n'allez pas pouvoir progresser dans la vie. Parce que la vie est spirituelle. Et les gens de la foule ne peuvent pas imposer le règne de Dieu dans le monde. Ce n'est pas possible. Je parle à quelqu'un. Il y a les religieux. Des gens qui sont issus d'anciennes cultures. Moi, dans ma culture, voici comment ça se passe. Moi, dans ma tradition, voici comment on fonctionne. Moi, dans mon église d'avant, voici ce qu'on m'a dit. Je ne peux pas accepter. Dans mon église d'avant, on dit quand tu dois prier, il faut croiser tes pieds. Amen, amen. Allumer au moins des bougies autour. Et puis déposer une croix quelque part. Bon, tu viens ici. On te dit la parole de Dieu n'a pas dit ça. Tu dis non. C'est pas ce qu'on t'a dit dans ton
ton ancienne église, tu es un religieux. Il y a des gens, même si tu leur montres ce que Dieu dit, moi, je suis de telle religion, je veux mourir ainsi. Moi, mes parents étaient dans telle religion, je suis né dans cette religion, jamais au monde je vais changer. Tout ce que vous allez dire là, c'est par un an perdu. Amen. Et les religieux, ils étaient nombreux. Ils ont créé problème à Jésus. Les principaux sacrificateurs, ils ont été capables de faire quoi? Ils ont été capables de livrer Jésus. Ce sont les religieux qui créent des problèmes aux véritables prophètes. Parce que Dieu peut dire aux prophètes, aujourd'hui on se lave avec de l'huile. On fait un pain d'huile à une certaine heure. Amen. Pour vivre quoi? Un déblocage par rapport à une situation bien précise. Moi, dans ma religion, si on fait ça, c'est qu'on va directement à l'affaire. Amen. Donc il y a des gens qui sont assis là, mais ils ont des pensées religieuses. Quand tu vas fouiller bien, ils étaient dans les anciennes religions. Amen. Où là-bas, chaque vendredi, on se met en blanc. On casse œuf. On ne porte pas chaussures. On ne fait pas ça. Amen, amen. Si femme a mis mère, c'est qu'elle va à l'enfer. Si elle a porté pantalon, là même là, c'est la petite soeur du diable. Amen. Prenez ces personnes qui parlent contre le pantalon des femmes et puis déposez-les peut-être en Sibérie ou en Russie. Amen. Dans la fraîcheur, on va voir comment la personne va se comporter. Amen. Si elle va porter ses jupes là, amen, pour sortir de la maison. Ah! Troisième catégorie, ce sont les faux disciples. Hier, j'étais à une dot à Aguedo. Et le prophète Marius Yapi, le révérend qui est venu prêcher ici, il était également à Saint-Homme. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît ensemble. Il faisait sa dot. Il m'a rendu un témoignage qui m'a scandalisé. Un groupe de personnes a été capable de venir déposer des faux billets à son hôtel. Et ces personnes-là se trouvent bizarrement autour de lui. Ce sont des personnes qu'il a nommées responsables. Au moins 4 comme ça. Faux billets. Amen. Et puis quand on compte, c'est 120 000. Mais il y a beaucoup de faux billets dans les 120 000. Seulement 2 billets sont vrais. Toi-même, tu étais passé à l'église. Mais tu cries, toi, tu ne dois pas pièces les ici. C'est quand le Mauritanien refuse là, toi, tu ne viens pas déposer ici. Tes billets déchirés. Tu vendais des charbons là, tu ne viens pas déposer ça ici. Faux disciples. Faux disciples. Papa, je suis avec toi. Amen. Mais dans le secret, combattre la vision du Père. Papa, je suis avec toi. Mais dans le secret, ne faites pas ce que papa dit. Hein? Ne faites pas, ne faites pas. Toi, tu vas le suivre. Dans le secret, vous êtes animé de fausseté. Pourquoi rester, amen, auprès de quelqu'un peut se comporter ici? Amen. Si c'est pas dans le faisant du t'attire une malédiction, c'est une forme de profanation. On ne profane pas le temple de Dieu. On ne touche pas loin de l'Éternel. Si la vision que Dieu a donnée à son oint, tu ne te sens pas, tu pars avec quoi? Avec délicatesse, avec sagesse. Amen. Je suis maintenant convaincu de partir. Mais quelle histoire de combattre la vision. Et devant tout le monde, tu dis tu es avec lui. Et oui, mon désir le plus ardent, c'est que Dieu suscite les vrais disciples dans cette église dans le nom de Jésus. Donne-moi une amen bien fort. Donne-moi une amen bien fort. Amen. Les vrais disciples. Sur 100 personnes à l'église, ils sont maximum 20. Ils ne sont pas nombreux.
C'est pourquoi l'homme de Dieu a le devoir de travailler pour que ces personnes, ces 3 cas qui se trouvent dans le mauvais groupe là, puissent basculer où? Dans le bon groupe. En cela, je dois faire quoi? Je dois jauger mon ministère. Je prie, les gens sont guéris par la grâce de Dieu. Je donne des prophéties souvent avec précision par la grâce de Dieu. Mais est-ce que l'amour de Dieu est manifeste entre frères et sœurs à l'église? C'est comme cela qu'on juge son ministère. Tout ce que je fais, est-ce que l'amour de Dieu est manifeste entre frères et sœurs à l'église? Est-ce que c'est pour la gloire de Jésus? Il dit les frères disciples, on les reconnaît par quoi? Par l'amour. Je parle à quelqu'un au sérieux. Et il y a 4 sortes d'amour. 4 sortes d'amour. Il y a l'amour qu'on appelle Eros. Accent aigu, R-O-S. C'est le désir sexuel. Je ne parle pas de cet amour-là. Quand un gars t'arrête à un carrefour, et puis il dit je t'aime, c'est pour te érotiser. Son désir là, il veut te conduire dans un lieu secret et avoir quoi? Un temps de plaisir avec toi. Je ne parle pas de cet amour-là. L'amour Eros a détruit beaucoup de destinées. L'amour Eros a détruit beaucoup de vies. Certaines personnes sont devenues sorcières par le sexe, par le désir sexuel. Est-ce que tu sais que la sorcellerie se transfère également par le sexe? Tu sais ça? Hey, imagine, si l'homme avec qui tu vis, c'est un papillon. Imagine. Si l'homme avec qui tu vis, c'est un papillon. Il est tombé sur une sorcière quelque part là-bas. Il dit, il revient à la maison. Prends soin de toi. Il va faire quoi? Il va te communiquer ça. C'est pourquoi quand tu es conscient que l'homme avec qui tu vis, c'est un papillon, il faut constamment crier à Dieu. Implorer la miséricorde divine. Crier à Dieu pour que ce dernier-là soit comment? Soit converti. Que le poids de l'incrédulité soit déchiré. Même la science le démontre. L'homme avec qui tu vis, si c'est un papillon, il va y prendre maladie Théo et fait quoi? Il vient te transmettre cela. Ça c'est la science qui te dit ça. Et maintenant le monde spirituel, ce sont les démons qu'on va récupérer puis on vient transférer. C'est pourquoi toute relation sexuelle hors mariage est un péché. Je le répète haut et fort. Toute relation sexuelle hors mariage est un péché. Pendant que vous êtes en train de cheminer, si vous prenez le plaisir de vous habituer au sexe, vous ouvrez les portes aux démons. Vous qui êtes déjà tombé dedans, ce que je dis là, vous savez que c'est vrai. Maintenant, toi qui n'es pas encore tombé dedans, amen, il faut te préserver. S'il dit, il veut goûter avant de te marier, dis-lui, je ne suis pas une arachide. Hello. C'est arachide, on goûte avant de faire quoi? D'acheter, non? Amen, amen. Toi, tu n'es pas une arachide, tu n'es pas une chose, tu es une personne. Tu es à la limite de qui? De ton Dieu. Et là, quand tu veux des personnes de valeur, il faut avoir un comportement aussi de valeur. Hello. Bon, je sens que vous n'aimez pas trop ce sujet-là, je vous suis. Le deuxième type d'amour, je peux vous suivre? Amen. Dis avec moi, l'amour storge. Parle bien. L'amour storge. Tu ne parles pas fortement, Dis-le, l'amour storge. C'est l'amour fraternel. Amen. L'amour entre frères. Amen.
Frères de même sang. Frères de même sang. Sœurs de même sang. Ça, c'est l'amour storge. Je peux dire à ma petite sœur, je t'aime. Je peux dire à mon grand frère, je t'aime. C'est l'amour storge qui fait quoi? Qui se manifeste. Parce que c'est le même sang. Je peux dire à mon cousin, à ma cousine, je t'aime. Amen. Je peux marcher avec, amen, ma nièce, attraper sa main, amen, me comporter envers elle. Ça peut certainement déranger quelqu'un. Mais je n'ai aucune arrière-pensée. Pourquoi? Parce que c'est le même sang. C'est pourquoi Dieu interdit les zestes. Il y a des peuples qui disent, même si c'est le même sang, on va coucher ensemble. Dieu maudit les zestes. Et il y a des malédictions qui sont rattachées à les zestes. Je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que tu aimes qu'on t'enseigne? Ton amen n'est pas plus fort. Est-ce que tu aimes qu'on t'enseigne? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? L'enseignement fait quoi? Partie. Fait grandir. Mon désir le plus ardent, c'est que tu atteignes la maturité spirituelle. Dis amen bien. Le troisième type d'amour, c'est quoi? L'amour filial. PH. Je vous ai dit comment on écrit storge, non? S-T-O-R-G-E. Amen. Maintenant, l'amour filial, c'est P-H-I-L-I-A. P-H-I-L-I-A. C'est l'amour qu'on appelle amitié. L'amour qu'on appelle amitié. Il y a des frères, il y a des amis qui sont prêts à tout pour le prochain. Lui et moi, nous sommes amis de longue date. Il n'y a pas quelque chose qu'il va me demander que je vais lui refuser. Parce que hier, je me suis retrouvé dans des problèmes. Il m'est venu en aide. Est-ce que toi, tu as des amis? La Bible dit, l'ami aime en tout temps. Est-ce que toi, tu as des amis? Regarde, sur cette terre, tu ne peux pas réussir seul. Ce n'est pas possible. Il faut avoir des amis. Des amis dans le ministère. Des amis dans la vie. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas tisser des liens d'amitié. Parce que chez eux, tout le monde est mauvais. Un seul, ils ont un bon caractère. Un seul, ils sont bons. Amen. Si quelqu'un te dit que lui n'a pas d'amis, il faut fuir cette personne. Il ne faut pas faire de cette personne ton ami. Amen. Si quelqu'un te dit, lui là c'est mon ami, et puis tu te demandes, ça fait combien de temps vous êtes amis? Il te dit, ça fait 2 mois. Il faut fuir aussi la personne. Amitié, 2 mois. 2 mois. Vous êtes amis. Il faut fuir la personne. Il faut dire, nous sommes camarades, mais on n'est pas amis. Amen. Les amitiés durent. Moi j'ai des amis de plus de 12 ans. C'est même avec qui je me suis retrouvé hier. On a fait le lycée classique ensemble. J'ai quitté le lycée classique en quelle année? En 2008. Ça fait combien d'années? Nous sommes en 2024, n'est-ce pas? Ça fait 16 ans. Donc depuis 16 ans, je suis en relation avec ces personnes. Et j'ai déjà invité certains ici pour venir donner la parole. Parce que je connais leur esprit. Faut pas, je vais inviter quelqu'un qui va venir avec un feu étranger et puis va détruire ce qu'on est en train de bâtir. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi les mariages précipités, faites attention. Il est même plus sage de se marier avec son ami. Il est même plus sage de se marier avec son ami. Quelqu'un que tu as connu, amen, pas connu sexuellement, hein, amen. Quelqu'un que tu as connu de longue date. Moi, j'ai connu ma femme en 2009. On s'est marié en 2015. Ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans. Et puis depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. 2009, on s'est connus. Mais toi, tu as connu quelqu'un hier. En moins de 6 mois, tu veux marier la personne. C'est
C'est pourquoi la plupart des jeunes qui viennent me voir, j'aime telle soeur. Quand la soeur aussi confirme, je les fais asseoir. Il dit, ok, comme vous venez de me déclarer que vous vous aimez, je vous donne au moins 6 mois. Partez. Vivez dans la sanctification. Comportez-vous ainsi. Après 6 mois, je vais vous faire appel. Parce que dans cette période-là, les vrais caractères vont sortir. Un peu, tu vas voir un peu. Alors, tu ne peux pas t'engager avec une personne sans avoir certaines informations au sujet de la personne. Et il y a plusieurs comme ça. Je leur ai donné au moins 6 mois, mais ils ne sont plus jamais revenus. Au début, je lève. Mais après 6 mois, c'est assis. Papa, je ne veux plus. Il m'énerve. C'est ça pourquoi il n'y a pas de mariage dans la vie de ces deux personnes. Non, son caractère, il ne peut pas supporter. Mais c'est pas toi qui as dit tu l'aimes. Rappelle-toi, il y a 6 mois de cela, tu m'as dit tu l'aimes. Que c'est la femme de ta vie. Je dis, son caractère là, je ne peux pas supporter. Le temps révèle un certain nombre de choses. Tu t'imagines pendant 6 mois, on te dit on va coucher femme. Elle dit, toi aussi tu dis tu l'aimes. Ah, les vraies choses vont sortir. Et puis tu en priais. Moi je suis dans le secret, je suis en prière aussi. Maintenant, si vous avez dépassé cette étape, je vous donne maximum 1 an pour passer à une autre étape. Au moins la dot. Tu as une dot là. Vous avez au moins 1 an, maximum, 1 an pour faire votre mariage. Parce qu'une personne avec qui tu dois t'allier dans une même maison, devant Dieu, devant les hommes, il faut avoir une certaine approche, une certaine amitié avec cette personne. Amen. L'amour dont Jésus parlait en Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35, dis avec moi, c'est l'amour agape. Dis avec moi, c'est l'amour agape. A-G-A-P-E. L'amour incommensurable. L'amour sans mesure. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donne-moi un bon amen. Quelqu'un me suit? Donne-moi un bon amen. Quelqu'un me suit? Donc comment on reconnaît les vrais disciples? Par l'amour agape qu'ils ont en eux. Par l'amour agape qu'ils manifestent entre frères et sœurs. Est-ce que cet amour agape est manifeste par toi? Est-ce que cet amour agape est manifeste dans cette église? Regarde, quand tu lis Galates chapitre 5, lisons ensemble. Galates 5, le verset 2. On va faire une comparaison. Galates 5, le verset 22. Vous y êtes? Je suis amoureux de toi, s'il te plaît. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le fruit de l'esprit, ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par quoi? Tout le monde à l'unisson. Ils ont commencé par quoi? L'amour. On te dit, mais le fruit de l'esprit, c'est. Ils n'ont pas dit, mais le fruit de l'esprit, ce sont. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un dit, mais le fruit de l'esprit, ce sont, ça veut dire, il y a plusieurs fruits. Amen. Mais quand il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est, il y a un seul fruit dans lequel se trouvent plusieurs pépins, plusieurs grains. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est comment? Est un grain du fruit de l'esprit. Retenez ça. Prenons un autre texte comparatif. 1
Corinthiens chapitre 13. Allons rapidement. 1 Corinthiens 13. Vous y êtes. Verset 4 au verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 8. Là où c'est écrit la charité, remplacée par l'amour. Amen. Dans d'autres versions, c'est la charité. Dans une autre version, c'est l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Toi, quand ton mari sort, tu le vois déjà coucher avec quelqu'un dehors. Tu es sûr que tu l'aimes. En tout cas, tu l'aimes, mais ce n'est pas l'amour agape. Peut-être c'est Eros. Peut-être pour toi c'est Philia. Quand tu vois une soeur s'approcher de ton mari, elle veut voler mon mari. Il y a des hommes aussi qui sont très jaloux. Hein? Oh, le monsieur t'a regardé comme ça. Et puis tu as fait un joli sourire sur le côté. C'est qu'il y a quelque chose entre vous deux. Il va t'appeler matin. Il va t'appeler à 8h, matin à 6h. Il est sorti de la maison à 5h, à 6h il t'appelle. À 8h il t'appelle, chaque 2h il t'appelle. Car à toi, si tu n'as pas décroché, tu es rentré quelque part. Tu n'es pas une bonne femme. Tu es rentré quelque part. Tu es sûr que c'est l'amour agape. Mais c'est l'amour Eros. Ça, c'est pas grave. C'est Eros. Je vais vous suivre, non? Verset 6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Je ne l'aime plus. Tu es sûr que c'est l'amour. L'amour agape. Tu es sûr que c'est ça. C'est quel amour qui finit? C'est l'amour Eros qui finit. C'est pas ça? Sinon l'amour agape là, ça ne meurt jamais. Il est sorti avec toi, elle est sortie avec toi, et puis tu l'as attrapé dans un faux couloir. C'est bon, je t'aime plus. Amen, amen. Mais l'amour agape ne meurt jamais. C'est pourquoi il dit l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ici, en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 14 au verset 8, verset 4 au verset 8, il y a 15 caractéristiques qui composent l'amour qui ont été donné. Maintenant, quand vous lisez Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit, le premier grain qui a été cité, c'est quoi? Dis avec moi l'amour. Le dernier grain qui a été cité, c'est quoi? C'est la tempérance. Dis avec moi la tempérance. Dans les anciennes versions, on n'utilise pas tempérance. On dit quoi? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi est le terme approprié. La tempérance là, a des limites. Quand on dit soit tempérant, ça n'englobe pas tout. Mais quand on dit quelqu'un est maître de lui-même, même ce qu'il mange, c'est contrôlé. Alléluia. Même ce qu'il boit, c'est contrôlé. Même ses heures de sommeil, c'est contrôlé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il est modéré dans l'alcool. Il est modéré en toutes choses. Il est maître de lui-même. Mais la tempérance prend seulement en globe l'alcool et la nourriture. La maîtrise de soi, quant à elle, englobe toutes choses. Hello.
Quelqu'un me suit? Galates 5, verset 22 dit, le premier grain du fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Le dernier grain, c'est quoi? C'est la tempérance. Amen. Moi, je préfère utiliser l'expression, c'est la maîtrise de soi. Maintenant, quand on utilise quand on étudie les 15 caractéristiques de l'amour, est-ce qu'il n'y a pas la maîtrise de soi là-bas? Dans ce qu'on a lu là, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 8, est-ce qu'il n'y a pas la maîtrise de soi dedans? Répondez-moi, est-ce qu'il n'y a pas la maîtrise de soi là-bas? Qui a vu ça? C'est auquel verset tu as vu ça? Hein? Reprenons. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Amen. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Quelqu'un qui ne s'irrite pas, il est maître de lui-même. Amen. L'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quelqu'un qui supporte tout, il est maître de lui-même. Donc, en d'autres termes, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Lequel? Agape. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? On dit c'est un fruit. Qu'est-ce qu'on fait avec un fruit? Amen. On le mange, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on mange l'intégralité du fruit? On ne mange pas le noyau. On ne mange pas les pépins. N'est-ce pas? On doit faire quoi? On doit déposer cela en terre. Alléluia. Si je veux avoir un oranger, si je veux avoir un manguier, je suis obligé de faire quoi? De prendre le noyau de la mangue. Après avoir mangé la mangue, je dois prendre le noyau de la mangue et puis faire quoi? Mettre en terre. C'est pas sur n'importe quelle terre je dois déposer le noyau. Et quand même je dépose le noyau sur une bonne terre, je dois être capable de faire quoi? De cultiver cela. C'est pourquoi j'ai dit, le caractère, on le cultive. Mais la capacité, amen, est transmissible. Si vous voulez avoir un bon caractère, vous devez cultiver cela. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Quand tu deviens un enfant de Dieu, amen, il y a quoi? Il y a une dose d'amour qui a été déposée dans ton cœur. C'est toi, tu dois cultiver ce degré d'amour-là jusqu'à ce qu'il devienne quoi? Grand. Jusqu'à ce qu'il devienne un arbre et qu'il puisse avoir d'autres fruits. Le problème dans cette église, c'est que vous refusez de cultiver l'amour. C'est pourquoi vous êtes capable de vous salir les uns les autres. Vous êtes capable de vous détruire les uns les autres. Vous êtes capable d'être fermé sur vous-même pendant qu'une personne est en train de passer par des situations difficiles. Ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas prêt à donner de votre argent pour soutenir cette personne. On dit notre soeur a perdu son enfant à l'accouchement. Il faudrait quoi? Que l'église tout entière puisse se mettre ensemble, donner une contribution. Les gens vont trouver le malin plaisir. Je n'ai pas d'argent. Mais en semaine, ils ont mangé. Même si tu ne peux pas donner 2000 comme quelqu'un, mais ma soeur a perdu son enfant. Il y a une certaine contribution que je dois lui apporter. Je sais que d'ici dimanche, je dois apporter ma contribution. Ce que je dois gagner chaque jour pour ma nourriture, je vais mettre un peu de côté. Il y a quelqu'un qui me disait, mais regarde, tes enfants à l'église, ils n'aiment pas l'œuvre de Dieu. Mais c'est toi qui leur donnes à manger. Et ils ont faim, tu leur donnes à manger.
Quand ils t'appellent, tu leur donnes à manger, tu réponds à leurs besoins. J'ai dit, ma femme, est-ce que tu comprends? J'ai dit, mon frère, est-ce que tu comprends? J'ai dit à ces personnes-là, est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que ces personnes se comportent ainsi que moi je vais me comporter ainsi. Amen. Moi j'ai cultivé l'amour. Les fruits de l'amour sont là. Il dit, on me reconnaît en tant que vrai disciple parce que j'aime mon frère et ma soeur. J'aime mon frère et ma soeur. Écoute-moi. Si je dois dire quelque chose à ma femme, amen, qui va embraser toute l'église, détruire toute l'église, amen, amener ma femme à haïr toutes les personnes de l'église, je préfère ne même pas parler à ma femme. Je reste la bouche bée. Mais toi, quelqu'un va se lever. Amen. Je veux 3 personnes ici, s'il vous plaît. 3 personnes, rapidement. Je suis vers la fin. Pour aujourd'hui, je vais pouvoir continuer. 3 personnes volontaires venir. Rapidement, acclamons le Seigneur pour ces personnes. 3 personnes. Je veux un homme parmi ces personnes. Un homme parmi ces personnes. Venez, venez. Un homme. Au Gabon. Mon frère, sois béni. Il faut aller t'asseoir. Ce sont les femmes là qui maîtrisent bien les Congos, ça. Amen. Les bérets. Je veux une 3e femme. Amen. Une 3e. Une 3e femme. Lève-vous. Domi, tu es béni. Acclamons le Seigneur Jésus pour ces 3 personnes. Amen. Venez ici. Venez, venez. Regardez l'assemblée. Amen. Maman, mets-toi du côté, s'il te plaît. Mets-toi ici. Amen. Viens. Katie, rapproche-toi de Dominique. Okay. Dominique, c'est son nom. Katie, laisse. Tu es bien habillé. Laisse ton habit. C'est son nom. Amen. Les deux sont liés. Amen. Les deux sont beaucoup liés. Amen. Dominique aide beaucoup Katie. Amen. Les deux sont dans la même église. Également, maman Delphine se retrouve dans la même église que qui? Que les deux. Amen, amen. Le rapprochement a fait qu'à un moment donné, Dominique a commencé à donner des informations concernant qui? Concernant maman Delphine à qui? À Katie. Katie, toi tu viens d'arriver, non? Tu vois la maman qui est là-bas, là? C'est une vieille mec qui n'est pas bonne. Hein? Amen. Elle commence à faire quoi? À salir l'image de qui? De maman Delphine auprès de qui? Auprès de Katie. Prière sur prière, prière sur prière. Le vendredi ici, j'ai invoqué le feu. C'est pas ça? J'ai dit le feu, que le Seigneur puisse vous délivrer de tous les mauvais amis, n'est-ce pas? Qui se rappelle de cela? Voilà. Donc on envoie le feu jusqu'à un moment donné. Il y a une séparation entre Katie et puis qui? Et puis Dominique. Katie vient maintenant s'attacher à qui? À maman. On les voyait les deux liés. Katie maintenant vient s'attacher à maman. Maman, tu vois Dominique, non? Voici ce qu'elle a dit de toi. Voici ce qu'elle a dit de toi. Voici ce qu'elle a dit de toi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de polluer le cœur de qui? De maman Delphine. Comment elle va voir Dominique? Comme une mauvaise personne. Amen. Écoute-moi très bien. Même si les deux sont séparés, Dominique et Katie, et qu'aujourd'hui, amen, Katie est venue s'attacher à maman Delphine. Si elle commence, amen, à dire tout ce qu'elle a entendu
de maman Delphine auprès de Dominique, quand il ne manifeste pas l'amour, elle est en train de détruire l'église de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous faites. Au lieu de rendre visite pour exhorter, pour se fortifier autour de la parole de Dieu, vous partez vous voir pour raconter de vilaines choses. Maman pasteur a dit ça. Papa a dit ça. C'est vrai, c'est faux. On ne sait pas. Mais retiens, toute information que tu reçois au sujet d'une personne, celui qui vient te donner cette information a toujours son ajout. Si tu dois faire expérience, je vais dire quelque chose à un moment ici. Et puis je vais dire, ça n'a qu'à passer jusqu'à ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Ça va quoi? Ça sera dénaturé. Ça sera dénaturé. J'ai fréquenté une église. Mon père allant dans cette église a ouvert un jour sa bouche, il m'a fait asseoir. Il dit, regarde, tel responsable de cette église-là m'a dragué. Elle voulait coucher avec moi. Il ne faut pas dire à quelqu'un, même ma femme ne sait pas. Le père de l'église, j'étais tellement proche de lui, il me faisait confiance. Il m'a donné une telle information. Sa femme même n'est pas au courant. Et je suis sorti de l'église. Jusqu'à présent, même ma femme, je ne lui ai pas dit ça. À ma femme, parce qu'on était dans la même église là. Je n'ai pas dit à ma femme, regarde, qu'on était dans la même église là, le pasteur là, c'était le responsable qui voulait coucher avec lui. Jamais je n'ai dit à ma femme. Jusqu'à présent. Ça sert à quoi si je dis ça? Est-ce que ça construit? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que ça construit? C'est pourquoi des personnes viennent à l'église, ils sont enflammés, puis après ils sont découragés. Il y a des gens qui ont des langues de vipère. Tout ce qui sort de leur bouche là, ce sont les mauvaises paroles. Maintenant que tu seras en train de polluer le cœur de maman Delphine, toi ta vie ne va pas avancer, ta vie ne va pas progresser. Parce que ce qu'on sème, on le moissonne tôt ou tard. Elle a fait une mauvaise semence auprès de qui? Auprès de Kitty. Elle va moissonner ça tôt ou tard. Si Kitty sème aussi dans la vie de maman Delphine, elle va moissonner tôt ou tard. Si la semence est agréable, ta moisson sera comment? Plus agréable. Si ta semence est désagréable, ta moisson sera comment? Plus désagréable. C'est pourquoi faites attention quand vous êtes à l'église. David dit, il est impossible qu'il arrive un scandale à l'église. On ne peut pas éviter le scandale. Loin de l'Éternel ne peut pas éviter le scandale. Mais malheur, malheur, malheur à celui ou à celle par qui le scandale arrive. Malheur, malheur à cette personne. Non, je ne te maudis pas, c'est Jésus qui a parlé. Amen. Maman Delphine a tellement reçu, à un moment donné, elle est découragée. Elle dit, je ne veux plus à l'église. Pourquoi? Il n'y a pas l'amour là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ce que moi je supporte. Moi, vous faites, je suis déjà vacciné. Amen. Quand j'entends ça dans le couloir, je bouge mes oreilles et puis je continue. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Ce n'est pas tout le monde. Des personnes que je suis en train d'aider pour que leur vie devienne meilleure. Il y a une discussion entre les deux. Amen. La soeur va dire au gars, je sais que le pasteur là, il veut faire quoi? Il veut nous séparer, toi et moi. Vous avez fait quoi? Organiser quelque chose pour que moi je sois éjecté. Je reçois ça. Je suis comment? Je suis affaibli. Mais je vais dans la présence de Dieu. Le Seigneur me relève. Je sais par la grâce de Dieu comment faire pour cultiver l'amour. Amen. Amen. Raccompagnons-les par des acclamations au nom de Jésus.
Acclamons-le très bien. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc si un frère vient te dire quelque chose au sujet d'une sœur, tu sais que si tu vas dire ça à la sœur, ça va polluer le cœur de la personne. Il faut fermer ta bouche et il faut faire quoi? Prier pour cette sœur. Et il faut parler à cette personne qui est venue te parler. Si tu fais ça, tu entends le faire quoi? Manifester l'amour. Écoute-moi, les païens n'ont pas l'amour agape. Les païens, ils n'ont pas l'amour agape. Les païens peuvent manifester l'amour. Ils peuvent prendre de leur argent. Ils peuvent acheter des vivres, partager au quartier, mais ils n'ont pas l'amour agape. Ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Amen. Ils ont un type d'amour, un autre type d'amour qui n'est pas l'amour agape. Comment cultiver cet amour? La première des choses, c'est de recevoir la parole de Dieu. Et je vais m'arrêter là. Il y a au moins 4 choses à faire si on veut cultiver l'amour. Mais en semaine, on va pouvoir mieux développer cela à cause du temps. On doit finir plus tôt. Alléluia. Donc je m'arrête sur ce premier point. Amen. À faire si nous voulons cultiver l'amour. Qui aime la parole de Dieu comme moi? Oh, donne-moi un amen, Pierre. Alléluia. Prends un passage avec moi. Comment cultiver l'amour? Alléluia. Prends vite un passage avec moi. Jésus, 1 Pierre chapitre 1, verset 22 au verset 23. Je suis amoureux de toi. 1 Jean chapitre 4, verset 7 au verset 8. Lisons ces 2 références bibliques. 1 Pierre chapitre 1, 22 à 23. 1 Pierre chapitre 1, 22 à 23. Et 1 Jean chapitre 4, verset 7 au verset 8. Quelqu'un a trouvé 1 Pierre? Si tu es là, tu te tiens debout, tu lis rapidement. Chapitre 1, 22 à 23. Tu peux te tenir humblement debout et puis faire la lecture. Si tu as trouvé. Bon, j'y suis, je vais lire. 1 Pierre chapitre 1, 22 à 23. Écoute. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La partie qui m'intéresse, il dit quoi? Aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. Quelqu'un me suit? De tout votre cœur. Comment? Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et on te dit, cette semence incorruptible là, c'est quoi? C'est la parole vivante de Dieu. Tous ceux qui ont fermé leur cœur à la parole de Dieu qui dit, répentez-vous, recevez Jésus comme sauveur et seigneur personnel. Amen, amen. Ils n'ont pas l'amour agape en eux. Ils n'ont pas ça en eux. Ils peuvent être généreux. Ils peuvent donner leur vie, leur richesse aux orphelins. Mais ils n'ont pas l'amour agape en eux. La première des choses, si tu veux cultiver l'amour agape, il faut faire quoi? Il faut recevoir la parole de Dieu où? Dans ton cœur. Quelqu'un me suit? 1 Jean chapitre 4, 7 à 8. Le dernier verset, je m'arrête là. Merci Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que tu connais Dieu? On dit, la preuve que tu connais Dieu, c'est que tu aimes les uns et les autres. Car
Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Écoutez, si vous ne travaillez pas sur votre amour jusqu'à ce qu'il puisse être manifesté, même si vous parlez en langue, même si vous crachez le feu, vous n'avez pas connu Dieu. Et pourquoi les gens ne sont pas engagés avec Dieu dans cette église? Pourquoi les gens se torpillent? Ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi les gens cherchent à salir l'image de leur prochain auprès des autres? Ils ne connaissent pas Dieu. Il dit car Dieu est comment? Est amour. Dieu est amour. C'est sa nature. Il est amour. C'est sa nature. Donc si toi tu dis tu es enfant de Dieu, cela sous-entend que tu as reçu la semence de la parole de Dieu dans ton cœur. En d'autres termes, tu as reçu l'amour dans ton cœur. Il faut faire quoi? Il faut cultiver l'âme. Si tu es ici, que tu n'as pas encore pris l'engagement de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, c'est que tu n'as pas reçu la semence de la parole de Dieu dans ton cœur. En d'autres termes, tu n'as pas reçu l'amour agape dans ton cœur. Tu ne pourras pas le cultiver, tu ne pourras pas le manifester. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Que l'amour de Dieu augmente dans chaque cœur dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu pénètre dans chaque cœur et qu'il soit manifeste dans le nom de Jésus. Qu'on soit capable de nous aimer les uns les autres. Qu'on soit capable de se supporter les uns les autres. Amen. Quand l'amour agape est là, même quand ton mari est infidèle, tu arrives à faire quoi? À lui pardonner et à continuer à marcher avec lui. Même quand ta femme déconne, tu arrives à lui pardonner et à continuer à marcher avec cette personne. Quelqu'un va me dire, mais il est écrit, selon Jésus. Amen. Si on doit divorcer, c'est quoi? C'est pour cause de quoi? D'infidélité, de pornéia en grec. Mais quand tu vas plus loin dans la parole, quand l'amour agape est là et que tu manifestes, même infidélité, on pardonne. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas passés à l'acte, mais dans leur cœur, ils ont déjà mangé quelqu'un. Jésus dit, ce n'est pas ce que tu poses comme acte là, c'est ce que tu convoites là, que moi je regarde. C'est à partir de ça que je te juge. Que Jésus nous aide. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Qui en ce lieu veut recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel? Tu as été peut-être invité. J'ai dit, la première des choses à faire pour cultiver l'amour, il faut recevoir Jésus. Parce que lui-même, il est l'amour, c'est sa nature. Quand il rentre dans ton cœur, il fait quoi? Il laisse une dose d'amour. Qui en ce lieu, peut-être ayant des responsabilités, veut prendre l'engagement de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Si tu es là, lève ta main droite. J'ai entendu la parole. Je veux recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Encore plus fort. Lève ta main droite si tu es là. Et viens devant ici. Acclamons le Seigneur Jésus pour ma fille. Tiens-toi debout, viens. Viens. Acclamons, 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 acclamons. Acclamons. Continuons d'acclamer le Seigneur Jésus. Écoute-moi. Qu'est-ce qui fait la différence entre Satan et Dieu? Satan a les dons spirituels, mais il n'a pas l'amour. Donc si toi tu manifestes les dons spirituels que tu n'as pas l'amour, tu es à l'image du diable. Est-ce que les sorciers ne sont pas puissants? Est-ce que les sorciers ne font pas miracle? Le fait qu'il disparaît, il apparaît dans un autre coin, ça c'est pas miracle ça? C'est pas le surnaturel magnifique qui s'est produit?
Mais ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas l'amour dans le cœur. Donc si toi tu es là, que tu n'as pas l'amour, tu refuses de te lever, Dieu dit, tu es un fils du diable au milieu de nous. Même si tout le monde te connaît à l'église et que tu as des responsabilités, tu es un fils du diable, un loup déguisé en agneau. Ensuite tu es là, tu peux te tenir debout. Ne te sens pas gêné. Chacun se cherche à l'église. Tu cours, tu viens ici, on va prier avec foi. Amoureux de toi, oh, amoureux de toi, Jésus, je suis amoureux de toi, oh. Merci Seigneur. Lève tes deux mains, ma fille, et prie avec moi. Dis Jésus. Aujourd'hui, tu répètes avec moi, aujourd'hui, je décide de te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon roi. Pardonne-moi tous mes péchés, pardonne-moi toutes mes fautes, que ton sang me lave, me justifie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur Jésus, car je crois que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Merci pour ton amour que tu me donnes ce jour. Laisse-moi prier pour toi. Père, reçois-la dans ton royaume. Merci pour ton esprit qui a touché son cœur. Que l'amour de Dieu pénètre dans son cœur. Que l'amour de Dieu la transforme totalement. Pardonne-lui, Père, toutes ses fautes. Pardonne-lui, Père, toutes ses transgressions, tous ses péchés, révélés ou cachés. Que le sang de l'agneau la justifie. Donne-lui un cœur nouveau, Papa. Donne-lui un esprit nouveau. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Reçois cet esprit nouveau. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie? Tu peux repartir. On se tient debout. On se tient debout. Bénissons Dieu pour la parole qu'on a reçue. Élevons la voix et bénissons Dieu pour la parole qu'on a reçue. Tiens-toi debout, rends grâce à Dieu. Tiens-toi debout, rends grâce à Dieu. Ouvre la bouche, dis merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Dis merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Ouvre la bouche et prie. Shanda wanda Father, we the Lord, oh, Shabahanda wanda Faina God. Sabada we the Lord, wanda Fata, we the Bara, Labayanda wanda Fata, we the God. Shaba and the wanda Fata, you so the born of God. Leba and the gam, Shakin the Bara wanda Fata, we the Lord. Get the Mara wanda Fata, we the Lord, wanda Bara gam, Shata, he the Lord. Labahanda gam, Shakin the Ma'a, you so the born of God. Rababa Sharaga. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Jésus. Qu'elle soit l'objet de notre méditation durant tous les jours. Amen. Tu vas examiner ta vie. Là où tu étais au centre des scandales, que ce soit à l'église ou ailleurs. Là où, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas manifesté l'amour. Quand bien même que l'amour était dans ton cœur, tu ne l'as pas cultivé, tu ne l'as pas manifesté. C'est la haine, amen. C'est la division que tu as créée, amen, autour de toi. Tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur. Et par la suite, tu vas demander au Seigneur de te transformer. Alléluia. Alléluia. Ouvre la bouche et prie. Présente ta vie au Seigneur par lui. 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 Présente ta vie au Seigneur. Présente ta vie au Seigneur par lui.
Joue le même chant là, s'il te plaît. Je suis amoureux de toi. Présente ta vie au Seigneur par lui. Ô Père, daigne pardonner à ton Église. Plusieurs, ton Église, rassemblée en ce lieu, reconnaît qu'il lui est arrivé de tomber. Ayant l'amour en elle, elle reconnaît ton Église, qu'elle n'a pas pu manifester l'amour comme il se devait. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, mon roi. Nous n'avons pas manifesté l'amour dans nos maisons. Nous n'avons pas manifesté l'amour dans notre église. Nous n'avons pas manifesté l'amour autour de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. C'est la haine, c'est la division, c'est le mal que nous avions fait autour de nous. Nous avions constamment voulu nous justifier, rendre le mal pour le mal. Oh, ta parole nous déconseille cela. Magada, je t'en supplie, papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Que ton Esprit Saint nous aide à cultiver l'amour. Cet amour que nous avons reçu dans notre cœur par Jésus, puisque lui-même il est amour. Que ton Esprit Saint, Père Céleste, nous aide. Qu'il nous aide, ton Esprit Saint, à cultiver l'amour et à le manifester autour de nous, dans cette église et partout où tu nous conduis. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Oh, il y avait le commandement de Moïse qui était là. C'était combien? 10 commandements. Jésus dit, le commandement nouveau c'est quoi? C'est l'amour. En d'autres termes, l'amour fait quoi? Règle en même temps le problème des 10 commandements de Moïse. Les Juifs, dans le Torah, ils ont 613 commandements. Moïse, lui, il est venu avec combien de commandements? 10 commandements. Jésus, il est venu avec un seul commandement. Un seul commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le seul commandement que Jésus nous a donné. Ça règle le problème des 613 commandements de qui? Des Juifs. Ça règle le problème des 10 commandements de qui? De Moïse. Cherchez à cultiver ça. Lève tes deux mains. Je suis amoureux de toi. Allons-y, chantons ce cantique-là. Plus fort, tout le monde. Je suis amoureuse de toi. Chante-le s'il te plaît. Amoureuse de toi. Chante-le s'il te plaît. Amoureuse de toi. Tout le monde. Je suis amoureux de toi. Amoureux de toi. Amoureux de toi. Je suis amoureux
ça. À la maison, vous pouvez continuer la prière. Philippiens chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. On va prier avec cela. Vous allez répéter après moi pendant que vos deux mains sont levées. Père, au nom de Jésus, je demande que l'amour de Dieu en moi soit de plus en plus croissante en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que je sois pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Parlons d'autres langues, parlons d'autres langues, parlons d'autres langues. Prie, 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 prie. Rekenda Mahakadahadaga, Shakenda Maha. Que l'amour de Dieu Père soit de plus en plus croissante en moi, en connaissance et en intelligence. Prie, 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 prie. Prie, Cité internationale du Christ. Prie, Cité internationale du Christ. Prie, Cité internationale du Christ. Shabayanda wanda fala yondo gam so the wanda balaga. Le bahaka bahalaga so the wanda ba. Abahara wanda fala way to go the whole gam shabayanda ha. Rababa ke balaga. Samahele bo whole wanda fatahele balaga shada. Sheke mahada hele gesta da halaga. La baba halaga. Shout Jesus. Merci Seigneur. Remplis-moi Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Chantons ce cantique que je veux prier. Remplis-moi, Seigneur. Ouvre la bouche et chante ce cantique. Remplis-moi, Seigneur. Yes. Remplis-moi, je ne veux plus être la même personne. Remplis-moi, je ne veux plus être la même personne. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-nous de Je prie pour vous lever les deux mains. Père Céleste, nous avons besoin de l'assistance de ton Esprit Saint. Lui seul, il est capable de remplir chaque cœur en Seigneur de l'amour. Lui seul, il est capable de remplir chaque vie en Seigneur de l'amour, afin que les fruits que nous portons maintenant soient agréables au Seigneur. Aide-nous à y arriver. Aide-nous à y arriver. Nous avons reçu l'amour de Dieu en nous. Par Christ Jésus, que nous avions reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons, Père, que cet amour grandisse. Que ton Esprit Saint nous aide à y arriver au nom de Jésus-Christ. Que cet amour grandisse dans cette église dans le nom de Jésus. Qu'il grandisse dans cette église afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que cet amour grandisse et que chacun d'entre nous porte des fruits, Papa. Que chacun d'entre nous porte des fruits. Afin que le monde puisse nous reconnaître comme des disciples de Christ. Il dit, le monde les reconnaîtra comme mes envoyés. Et les habitants d'Antioche ont reconnu les disciples de Jésus comme des chrétiens, des petits Christ. Parce qu'ils voyaient l'amour être manifeste. Aide-nous
à y arriver dans cette église. Et de chaque vie à manifester l'amour à Cap, roi de gloire. Merci. Merci de le faire. Je décrète et déclare du haut de cette chair toute fissure qu'il y a eu, qui a laissé rentrer un reptile. Le feu de Dieu est relâché. Le feu de Dieu est relâché. Que ce reptile sorte de cette église dans le nom de Jésus-Christ. Que ce serpent sorte de cette église. Mais nous coupons sa tête avant de le jeter hors de cette église. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je décrète et déclare que les portes de la haine sont détruites dans cette église au nom de Jésus. Elles sont détruites dans le cœur au nom de Jésus. Les portes de la division, les portes des critiques, les portes des murmures, de la sorcellerie, de l'immoralité. Toutes les portes du séjour des morts sont détruites dans cette église et dans chaque vie. Je le détruis dans chaque foyer en ce lieu. Je le détruis dans chaque famille représentée en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Je prie que l'amour qui bâtit soit manifeste dans chaque foyer, dans chaque relation, dans chaque maison, dans chaque famille, dans cette église, dans le nom de Jésus. Nous croyons que, Père Céleste, pendant que nous grandissons, nous vivons une croissance à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prospérons. Nous possédons également notre héritage en Christ. Car dans ce temps de jeûne, tu nous as fait cette promesse. Oui, dans ce temps de jeûne et de prière, pendant que nous serons en train de te rechercher cette année même, parce que nous sommes des martyrs, nous posséderons notre héritage en Christ. Que les témoignages abondent dans chaque vie, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Prends une offrande, s'il te plaît. Galates 6, verset 6 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Prends une offrande. Tu n'as pas eu le soin de déposer ta dîme. Tu peux prendre ta dîme également, venir la déposer. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Sanctifie-les, agrée-les dans le nom de Jésus. Bénis les mains que données dans ta maison, au nom de Jésus. Merci, Amen. Merci. Merci. Je vais faire une lecture rapidement. Que la famille Sartoni commence à se préparer. Je lis rapidement Proverbe chapitre 3, 9 à 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Ici, nous croyons au principe des prémices.
Amen. Les premiers sont bibliques. Et le vendredi, j'ai lu un passage dans le livre de Néhémie. Alléluia. Néhémie chapitre 10. Où, selon la loi, dans ce passage, il est dit que chaque année, les prémices doivent être comment apportées au Seigneur. Alléluia. Prémices, c'est quoi? Première récolte. Prémices, c'est quoi, pardon? Premier fruit. Prémices, c'est quoi? La bonne récolte. Amen. Prémices, c'est quoi? C'est le premier-né. Premier-né, première récolte. Premier fruit, la bonne récolte. Alléluia. Je rentre dans un nouveau an. Mon premier salaire, je dois apporter au Seigneur. Je ne travaillais pas. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un travail. Mon premier salaire, je dois apporter au Seigneur. Alléluia. J'ai commencé une activité. Alléluia. Ce sont mes premières récoltes de cette activité. Sur 30 jours, je réunis ce bénéfice. Et je viens, je fais quoi? J'apporte au Seigneur. Je parle à quelqu'un. Peut-être tu ne travailles pas. Amen. Tu es rentré dans la nouvelle année. Quelqu'un t'a donné quoi? Quelqu'un t'a donné une offrande. Quelqu'un t'a donné de l'argent. Amen, amen. Tu prends ça. Par la foi, tu viens déposer. Abel l'a fait dans le livre de Genèse chapitre 4. Et Hébreux chapitre 11 nous parle de la foi d'Abel, ce que Dieu a fait dans sa vie. Sa foi était comment? Récompensée. On le fait avec foi. Il peut s'avérer que ce que tu as reçu dans la nouvelle année soit insignifiant à tes yeux. Tu peux prendre une autre pomme récolte que tu as quelque part là-bas. Tu viens, tu fais quoi? Tu déposes. Ça constitue pour toi quoi? Comme une prémisse. Pardon, comme des prémices que tu apportes au Seigneur. Tu ne sais pas quel problème il aura sur cette terre en cette année 2024. En 2020, il y avait quoi? Il y avait coronavirus. Amen. Des familles ont connu la souffrance. Mais il y a certaines familles qui ont connu quoi? La prospérité. Comment c'est vous? En 2020. Donc quand tu rentres dans une nouvelle année, au-delà des prières que nous faisons, il faut être un homme spirituel pour apporter des prémices au Seigneur. Et ici, on vous donne le soin de pouvoir le faire. Amen, amen. À tout moment, que ce soit les soirs comme le dimanche. Vous prenez vos prémices, vous mettez ça dans une enveloppe. Si vous avez besoin d'une enveloppe, vous demandez et puis vous écrivez là-dessus prémices. Et vous venez déposer cela à l'autel. Le ciel sera ouvert sur vous. Amen, amen. Durant l'année 2024. Il dit, l'abondance sera ton partage. Donc si quelqu'un a ses prémices, il peut prendre son enveloppe. Amen. Si tu n'as pas encore donné tes prémices depuis l'entame de cette année, tu peux prendre une enveloppe. Amen. Mettre tes prémices à l'intérieur. Écris prémices. Tu n'es pas obligé de mentionner le nom. Écris seulement prémices. Pour que le service de la comptabilité puisse faire la différence. Et puis tu viens déposer à l'autel. Amen. Et on priera par la suite pour toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Donc à tout moment, tu peux venir déposer cela à l'autel. Acclamons le Seigneur s'il vous plaît. On va recevoir ici la famille